Voilà, mesdames, messieurs, bienvenue ici à l'espace Paul Ricard pour cette conférence 2019, conférence de presse 2019 et pour la présentation, bien sûr, de cette Ligue M1, grande compétition qui s'est mise en place. Alors, au sommaire, eh bien, Fabrice Laposta, le directeur de la Ligue M1 de Sport Boule, vous présentera le circuit professionnel avec les différentes étapes, bien sûr, avec le programme type des week-ends, le prize money, les équipes et puis les animations également autour de cette compétition. Philippe Lamarche nous présentera GDP Réception. Vous saurez comment sont attribués les points. Et puis nous parlerons également des délégués et des arbitres. Et puis vous assisterez, grâce à notre Miss qui vient d'arriver, au tirage au sort de la première étape de Ballaruc-les-Bains. Très heureux, président et présidente, de vous avoir ici sur ce plateau pour cette Ligue M1. On vous retrouvera donc tout à l'heure pour vos impressions, mais tout de suite, Fabrice, on va présenter bien cette Ligue M1. Je vous demande de l'applaudir, Fabrice Laposta, qui depuis un an travaille quand même d'arrache-pied pour cette nouvelle compétition, Fabrice, que tu vas nous présenter. Écoutez, bienvenue et puis bonjour à toutes et à tous. Avant de démarrer la présentation, j'aimerais vous repréciser comment est née la Ligue M1 et ce circuit de compétition. En fait, il vient d'une synthèse où on a analysé avec la Fédération française les forces et faiblesses du Super 16 et également les forces et faiblesses de notre expérience sur l'organisation du meeting GDP Vendôme. On a tiré un constat et on s'est dit, créons un événement ensemble où nous allons pouvoir assurer la visibilité, le bien-être des joueurs sur cette compétition. Donc voici la naissance de la Ligue M1. Donc focus sur la Ligue M1, 12 étapes, 6 villes représentées. On démarrera la semaine prochaine à Ballaruc-les-Bains. Je te laisse, Franck, passer sur le deuxième slide. Je vous le disais, 6 villes, Ballaruc-les-Bains, où on aura la chance de fouler le boulodrome magnifique qui a été créé par la ville de Ballaruc-les-Bains et son maire, Monsieur Canova, qui est un passionné de sport boule. On a la chance d'être appuyé sur cette étape par 2 joueurs de haut niveau et qui se démènent pour ce club et pour le sport boule dans cette région, en l'occurrence Romain Garcia et Frédéric Assensi, qui nous ont beaucoup aidés pour le montage. On ira à la fin de l'année, en décembre, le 20 et 21 décembre, à Feur, dans le département de la Loire. Feur n'a plus à faire ses preuves. On a la chance d'avoir le président du comité bouliste de la Loire, Bernard Debar, qui officie depuis de nombreuses années dans l'organisation de manifestations, je dirais d'envergure, les championnats de France doublette, dernièrement des championnats de France également même de RAF à volo. On connaît son pouvoir de motivation au travers ses bénévoles et les spectateurs. Et puis Feur, c'est la ville du sport boule. On sait que la Loire, on aura les tribunes remplies et ça va être génial. On sera également à Dardilly, le boulodrome de la métropole lyonnaise, avec son président Jacques Vianesi, et on aura à cœur justement de proposer un spectacle de qualité dans ce boulodrome lyonnais, et notre objectif sera de rebooster la boule lyonnaise à Lyon. Et avec les hommes de Jacques Vianesi qui ont l'habitude de nombreux événements, je suis sûr qu'on réussira de belles choses. On ira également à Saint-Vulbas. Saint-Vulbas, pas besoin de les présenter, son maire Marcel Jacquin, son président André Casella, qui sont des grands organisateurs et des grands hommes du sport boule. Ils ont organisé de nombreuses manifestations. Ils nous ont fait confiance à l'époque sur les meetings GDP Vendôme. Ils ont fait confiance à la Fédération française de sport boule lors de multiples événements. Et avec eux, on sait qu'avec les qualités d'infrastructure, leur club sportif, on aura la possibilité d'organiser de beaux événements. On sera également présent lors des tournois de Pentecôte. Je ne l'ai pas vu encore arriver, mais Yann Cuchera nous a promis, l'adjoint sport de la ville de Lyon, de venir nous faire un petit coucou. Pour nous, c'est un honneur d'épauler, d'aider le comité bouliste du Rhône et la ville de Lyon en proposant une étape de la Ligue M1 sur la mythique place Bellecour, et on aura à cœur d'organiser à leur côté le tournoi de gentleman, les grandes finales avec un vrai habillage, et travailler à leur côté sera un vrai bonheur. Puis nous irons à Besnay, la grande finale où on recevra donc les 4 meilleures équipes du championnat ainsi que les 4 sélections étrangères.
Et on va pas représenter la ville de Besnay. La ville de Besnay, ils nous suivent depuis le début. Son maire est ici, il nous a fait l'immense plaisir d'être là aujourd'hui. Son président, Jean-Luc Guillarme, à ses côtés, Bruno Subtil, a réussi un pari fou de mobiliser des bénévoles, de mobiliser tout son village, parce qu'il aime qu'on l'appelle comme tout son village, pour que l'événement se passe non pas à l'Arbrel cette fois-ci, mais à Besnay. Et avec eux, on n'a pas besoin de beaucoup se parler, mais on fera en sorte que l'événement soit de grande qualité. Donc voilà un petit peu le paysage de la Ligue M1 pour la saison prochaine. Avec un programme tout à fait original, hein, bien sûr. Hein. Ah, évidemment. Ça je bois un petit verre. Oui, il y a un programme original. Ce qui était important, c'était de prendre en compte le mode de vie actuel. Fini les compétitions pour nous, où le sponsor arrive le vendredi, et ces joueurs finissent la compétition le dimanche soir à point d'heure. Nous, ce qu'on souhaitait, c'était offrir une qualité de vie au niveau des joueurs, des chefs d'équipe, et puis que les compétitions soient plus centrées. Donc, un démarrage le vendredi soir de la première partie à 21h, puis s'enchaînera deuxième et troisième partie pour une fin de la compétition en nocturne avec une finale télévisée, et on en viendra par la suite à 21h. Un format sportif attrayant. Chaque équipe se rencontrera 2 fois, ce qui conduira à un véritable championnat. L'enjeu sera de taille puisque les 4 premiers du classement seront qualifiés pour la fameuse finale à Besnay. Donc il va y avoir une sacrée lutte et avec la Fédération française présentera son projet tout à l'heure de points, et il va y avoir une lutte jusqu'au bout. Et grande nouveauté également, le vainqueur des tournois de Pentecôte sera qualifié. Ça veut dire que si vous faites une saison moyenne, que vous êtes 8e ou 9e, il y a un repêchage du coup. Il y a une possibilité quand même de finir dans le top 4 en gagnant les tournois de Pentecôte. Donc on a voulu susciter l'intérêt. Et c'était une chose importante sur le plan sportif, pour avoir joué beaucoup, et il y a des grands joueurs dans la salle. J'ai vu Gérard Condreau qui était arrivé. C'est ce qu'ils vont vous dire, ces gens-là, c'est qu'en fait ils ont besoin d'avoir un format sportif attrayant où le classement a une importance. Vous vous rendez compte, on va faire 12 étapes. Si au bout de la 5e tout est fini, je veux dire, il n'y a pas d'intérêt. Donc l'idée c'était de faire un vrai sportif avec un format attrayant. Ça veut dire qu'il y a des boules qui vont coûter cher. Hein. Il y a des boules qui vont coûter cher, on en parlera tout à l'heure. Mais ils se sont tous préparés, c'est bon. Ouais, j'ai bien l'impression. Un feuilleton passionnant avec une médiatisation digne des plus grands événements sportifs. On aura sur la saison 84 heures de télévision qui seront offertes. C'est une première pour la boule lyonnaise d'avoir une saison complète diffusée en télé. Sport en France. Sport en France, nouvelle chaîne. Hein, on peut nouvelle chaîne, c'est ça, Franck. Nouvelle chaîne du sport national olympique et sport français. Ce sera le diffuseur principal de la Ligue M1. On vient de les avoir tout à l'heure, et j'ai vu que le réalisateur était arrivé dans la salle, Hervé Croza, qui travaille avec nous, et on en parlera tout à l'heure, depuis des années sur la captation, la réalisation de ces programmes. Et on vient d'avoir donc l'information ce matin avec les 2 dates qui ont été annoncées. Une première diffusion les 13 et 14 décembre, sur l'intégralité des 2 demi-finales et de la finale. Voilà ce qu'on vient d'évoquer. 2 journalistes dédiés pour cette Ligue M1. On aura la chance d'avoir Gaël Berger et Cyril Collot, qui je crois est arrivé également dans la salle, qui sont des professionnels du journalisme, qui ont travaillé certains pour Radioscoop, pour l'Olympique Lyonnais, qui savent faire plein de choses et qui ont une vraie envie de nous accompagner et de faire vivre l'événement, parce que ça va être tout le challenge qu'on va avoir au niveau de cette diffusion télé, c'est de faire vivre et de faire découvrir le sport boule de la meilleure manière aux téléspectateurs. Ils seront à chaque fois accompagnés par on a été beaucoup questionné par rapport à ce sujet, par une team de consultants.
À chaque fois, donc, un Ça veut journaliste dire que professionnel. ça va tourner. C'est ça va tourner. On a eu l'idée, on a travaillé avec la Fédération française pour proposer des gens comme Jacques Sibilla, qui ont déjà de l'expérience, mais aussi Dany Montels, qui aime, en tant que joueur haut niveau, se prêter au jeu, Xavier Majorel, Jacques Farès, Fabien Amar, voilà, pour aider à chaque fois au niveau du consulting. Une diffusion également sur la chaîne L'équipe. 4 finales seront diffusées du championnat sur les 10. La finale également diffusée des tournois de Pentecôte, ainsi que la grande finale internationale à Besnay. Donc, deux diffuseurs, ça veut dire deux diffuseurs pour la Ligue M1. Sport en France, la chaîne L'équipe. Et donc au total, 94 de télévision. Alors, un véritable circuit compétition professionnelle, évidemment, il fallait un prize money, Fabrice. C'est ça, on a voulu donner leitmotiv un petit peu sur cette compétition. Et 560 000 € de prize money, répartis donc de la manière suivante, avec 100 000 € à la clé pour l'équipe qui gagnera l'événement. Et puis c'était une volonté du président Philippe Coquet, que les 4 derniers du championnat, donc qui toucheront 10 000 € de prime sur la saison, soient remboursés de leur prix d'inscription, pour qu'il n'y ait pas d'incidence pour l'accession à la Ligue M1. Voilà pour ce qui est du prize money. Tac, tac. Voilà, ça arrive. Et puis évidemment des couleurs avec 16 équipes avec des maillots de couleurs différentes. Oui, 16 équipes de très haut niveau pour cette compétition. On a voulu instaurer une nouveauté également pour une meilleure lisibilité. 16 équipes, 16 couleurs différentes pour justement une visibilité premium sur l'événement. Des équipes avec des teams. Et puis croyez-moi, vous verrez la composition dès la première étape. Des équipes se sont montées de haut vol pour être les meilleures possibles sur le circuit. Donc on aura la chance d'avoir la team de Régis Faure. On aura la chance d'avoir la team Monsny avec Olivier Monsny qui a repris l'équipe de Jean-François Gobertier sur Annecy. L'équipe de Gaëtan Mancuso qui sera également représentée. L'équipe de Garcia, cette Aglopole, qui auront envie de briller sur cette première étape. L'équipe de Balazuc avec Bruno Chouvelon, avec plein de très très grands joueurs. Albert Didona, qui est le champion de France en titre doublette et qui a gagné une étape du meeting GDP Vendôme lors de la fameuse étape au Parc de la Tête d'Or, associé à Sébastien Moore qui a rejoint également la team GDP. Ils auront, à mon avis, à cœur de briller sur cet événement. Patrice Landreau avec sa team VCF qui revient dans le sport boule et qui a été intéressé par cette Ligue M1. Il est partenaire de l'événement, il a monté une nouvelle équipe avec Dany Montels, avec Julien Mollager et Ral. Ce sera une nouvelle équipe, on le disait dans notre émission, ils auront fière allure. La jeunesse avec Romain Garnier qui vient de remporter Tuélin et l'équipe de Sébastien Dulac de la Tour de Salvani, qui sont des M2 qui montent, qui ont envie de montrer qu'ils ont le niveau, qu'ils sont là. Et avec ces jeunes joueurs, je pense qu'ils vont être motivés plus que jamais. Il faudra compter sur eux. Francis Guillard, que je connais depuis ma tendre enfance, c'est un super pointeur. Il aura envie de se faire plaisir sur cet événement. Gérard Gondran, qui officie en première division depuis des années. L'équipe de Xavier Chalamel, là on est à mon avis dans le très très haut du tableau, et il est arrivé avec des garçons comme Sébastien Bellet, avec des garçons comme Grégory Chira. Là il y aura des très très grosses équipes, il faudra être très fort pour les battre. On aura la chance d'avoir également l'équipe de Patrick Goffy avec Sébastien Graille de l'Acro-Lyon, qui aura très fière allure. Ils se sont renforcés avec Matteo Mana, et je pense qu'on aura du lourd sur cet événement. Carlo Brecciano, l'Acro-Lyon, Jérôme Levieux avec son équipe de Fontaine, Mioto, l'équipe de Bellegarde-en-Forêt qui portera les couleurs de la Loire, qui sont une équipe qui monte et qui aura envie de briller. Jérôme Ball avec le club sportif de Saint-Vulbas qui sera présent. Et enfin la dernière, l'équipe niçoise de Bruno Rougiès. Vous voyez, Fabrice Laposta est très motivé. On pourra, pour nos amis journalistes, voir la liste des joueurs par équipe. Oui, alors la composition est déjà présente sur le site officiel www.ligue-m1.fr où vous avez les compositions
des joueurs sur l'événement. Avant de poursuivre, on va saluer l'arrivée de Yann Cuchera qui vient de nous rejoindre. Il est juste devant toi, Fabrice. Merci Yann de ta présence. C'est toujours un plaisir de t'avoir à nos côtés. Et mérite, il avait un emploi du temps, je l'ai dit. On peut peut-être surchargé, et je pense qu'avant de poursuivre, j'aimerais bien donner un petit mot à Yann. Juste pour dire bonjour. Et puis témoigner également Yann est un ami de sa confiance, parce que aujourd'hui nous confier également la Ligue M1 sur la mythique place Bellecour. Sur la place On a Bellecour, fait plein de choses ensemble, et sa présence aujourd'hui nous honore. Yann Cuchera, mesdames, messieurs. Bon, merci Fabio, merci tout le monde. Je vais faire très court, c'était pas prévu, je voulais juste venir vous saluer. Parce que en voisin, mon bureau est juste à côté. J'ai beaucoup de rendez-vous ce matin, mais c'était important pour moi que d'être aux côtés des acteurs de la boule lyonnaise, du sport boule qui est un enjeu fondamental pour les politiques publiques que nous pouvons mener, et tout particulièrement sur les politiques sportives que je mène depuis le début de ce mandat, parce que ça fait partie de notre histoire, que ça fait partie de notre patrimoine, et qu'à chaque fois qu'il y a un événement nouveau, une cause nouvelle, on essaye d'être à côté avec Gérard Collomb, et que c'était important quand des acteurs aussi passionnés que vous, aux côtés des acteurs fédéraux, on puisse, nous, Ville de Lyon, pas donner caution parce que vous n'avez pas besoin de nous, mais vous dire qu'on était en appui, comme depuis ces 6 dernières années, puis même avant que moi j'arrive ici aux affaires. Donc c'était vraiment un passage d'amitié pour rencontrer tous les gens passionnés qui œuvrent au quotidien pour que ce magnifique sport continue à perdurer, et puis qu'il ait un rayonnement encore plus conséquent que celui qu'il a aujourd'hui. Et effectivement, le fait que sur ce fameux tournoi mythique de Pentecôte Place Bellecour, on puisse y associer une autre forme de compétition, un autre engouement, pour nous c'est un enjeu majeur, et on remercie tous ceux qui y contribuent. Voilà, merci à vous. Merci Yann Cuchera, merci beaucoup. On va pouvoir reprendre Fabrice. Hop. Alors j'ai pas encore le classement, parce que la compétition n'a pas démarré. Un programme pour tous. On a souhaité que cette compétition, cette Ligue M1, elle soit ouverte également au public. On a remis au goût du jour un jeu traditionnel qui s'appelle la boule rouge. Alors je ne sais pas si tout le monde le connaît dans la salle. C'est quoi la boule rouge? La boule rouge, c'est un jeu ouvert à tous, c'est un jeu un peu fou. Brièvement, vous arrivez, vous payez 2 €, vous pointez, vous rentrez dans la cible, vous continuez. Au tir, vous touchez la boule, vous continuez. Et le vainqueur de chaque étape est qualifié pour la grande finale à Besnay. En jeu, un voyage aux Maldives au gagnant. L'idée, c'est, et vous l'avez compris, faire de ce jeu, attirer du monde sur l'événement, faire participer les gens. On a besoin que cette Ligue M1, et on en parlera tout à l'heure, elle soit pour toutes et tous. Devenez supporter privilégié de la Ligue M1. On s'est dit, comment aujourd'hui une famille va-t-elle avoir envie de se rendre sur cette compétition ? Alors on a créé avec la Fédération française une carte privilégiée qui vous permet d'accéder sur chaque étape avec des avantages, des soirées de gala, des places privilégiées en tribune, des tickets de tombola, pour donner envie, avec un véritable spectacle. On aura des danseuses, vous verrez, on dévoile pas tout, des mascottes. Bernard Debar a aussi imaginé plein de choses, et je vais pas les dévoiler aujourd'hui, mais l'idée c'est de donner envie aux familles, donner envie aux enfants de venir sur le sport boule. Avec la Fédération française, avec Jacques Farès, son DTN, on va essayer de monter des opérations de découverte, d'initiation, de promotion, pour que ce soit une véritable fête. Donc, je reviens sur cette carte privilège. La compétition démarre dans 1 mois. Commandez vite. Hein. On a besoin de remplir les tribunes. Où est-ce qu'on commande, Fabrice ? On commande sur le site internet, www.ligue-m1.fr. Alors, pendant que tu bois un petit verre d'eau, évidemment, il y aura aussi des soirées festives, et c'est avant les finales, Fabrice. Oui, c'est ça. L'idée, c'est justement, on aura cette finale en nocturne à 21 h. Et l'idée, justement, c'est de proposer des finales et des soirées qui permettent d'attirer un maximum de monde sur l'événement. Voilà.
Et puis il y a la nouveauté. Ouais, une nouveauté, on a décidé de monter une émission 100% Ligue M1. Vous avez dû la suivre, je pense, la semaine dernière. L'idée, c'est de faire vivre l'événement par le biais d'une émission, qui soit une émission hebdomadaire, où on va inviter des chefs d'équipe, on va inviter des partenaires de l'événement, des journalistes, pour faire un petit peu le buzz, parler de l'actualité. Sur ce site et sur cette émission, sur la page Facebook. Voilà, on va pouvoir également disséquer toute la compétition. On aura la chance d'avoir, il est parmi nous aujourd'hui, Yves Gourdier, qui en fait va avoir la lourde tâche de s'occuper de la partie statistique des joueurs. Chaque boule de la Ligue M1 sera notée, répertoriée, pour avoir les moyennes des joueurs, les statistiques, les performances. Et là, on va pouvoir justement, pendant cette émission, débattre là-dessus. Et puis ça permettra à la Fédération française, à son DTN, d'avoir également des stats sur les joueurs pour ses compositions futures. Voilà, et puis on attend évidemment toutes vos questions. Vous pouvez répondre. Fabrice vous répond pendant 1 heure après l'émission, donc n'hésitez pas à taper et à commenter, bien sûr, sur cette page Facebook Ligue M1 Sport Boule. Voilà, par rapport à cette présentation. Pour conclure sur la Ligue M1, j'aimerais vous dire à quel point je suis heureux de travailler à vos côtés pour la Fédération française du sport boule et puis pour ce sport que j'aime tant et que je pratique depuis ma tendre enfance. Qui aurait pu imaginer une telle médiatisation, une telle couverture pour la boule lyonnaise depuis des années. Je pense que il y a quelques années, on n'aurait pas imaginé 84 heures de télévision sur des émissions, sur une saison sportive. Jean-François Gobertier va arriver et je voulais lui adresser également aussi ce message, c'est que cet événement, avec un budget très très important et très lourd, il va nous permettre et nous devoir d'avoir des sponsors, des partenaires privés. Et en fait, cette Ligue M1, c'est la vôtre en fait. Hein. C'est celle des joueurs, c'est celle des équipes, c'est celle des chefs d'équipe, c'est celle des spectateurs, des organisateurs, des bénévoles. Et si vous voulez qu'on la fasse perdurer, qu'on continue ce rayonnement, cette médiatisation, et ben en fait, moi je m'adresse à vous présents, à vous internautes, c'est soyez avec nous, remplissons les tribunes, amenons des enfants sur ces compétitions. Il faut que ce soit la fête pour le sport boule, si on veut faire perdurer cet événement. Et croyez-moi, je ferai de mon mieux et mon maximum pour ce sport que j'aime tant. Et puis pour la télévision, il faut vraiment qu'on ait les tribunes remplies, bien sûr. Hein. Ouais, c'est une de leurs grosses volontés. Ouais. Hein. Ils nous font confiance. Ils disent, donc on a besoin de tout le monde. On a besoin d'avoir des tribunes remplies. On a besoin que ce soit un vrai circuit. Hein. Voilà. Les partenaires, Fabrice ? Oui, Boulanciel sera le fournisseur officiel de la Ligue M1 avec ses boules colorées et la famille Data fait un travail remarquable et on se doit de les accompagner et les mettre en scène. Et puis ces boules permettront une meilleure visibilité, donc elles seront obligatoires à partir des 2 demi-finales. Nos partenaires premium, on en parlait tout à l'heure, bien évidemment Jean-François Gobertier et le groupe GDP Vendôme, la SAMC, GMP, VCF, Access Group, FI Group, Nutella, Collect et Équipe. On aura la chance d'avoir EEB également, une multitude de partenaires, Jumpfield, à qui je voudrais pas tous les oublier, mais ils seront nombreux affichés. Et ils sont affichés, ils seront nombreux à nos côtés sur cet événement qui demande beaucoup de moyens et de partenariats. Et les partenaires FFSB ? Bien évidemment, les partenaires de la Fédération française, hein, qui sont des partenaires majeurs et qui soutiennent la Fédération française. Et bien évidemment, on leur donnera la visibilité escomptée sur cet événement. Allez, on va passer à GDP Réception. Merci Fabrice, on peut l'applaudir puisqu'il y met son cœur, comme vous l'avez vu, bien sûr. Fabrice Aposta qui travaille depuis des mois et des mois pour cette nouvelle compétition. On va remercier Yann Cuchera, bien sûr, d'être venu. GDP Réception, qui de mieux pour parler de GDP Réception Philippe Lamarche. Philippe, c'est à toi. Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. GDP Réception, donc en parallèle avec la Ligue M1, donc ça va être une belle aventure aussi pour nous, puisque nous avons intégré... la ville de Mézieux, à 2 km du stade de Groupama.
Nous avons un magnifique parc de matériel tout neuf et une petite équipe qui commence à démarrer avec justement un bouliste qui travaille avec moi depuis quelques mois, qui est Sébastien Mourgue. Alors si Sébastien aujourd'hui, j'espère, sera encore plus performant qu'avant, c'est qu'il fait partie de l'équipe et on est content de commencer aussi l'aventure en parallèle avec GDP Réception. Pourquoi GDP Réception? Très fidèle, mon ancienne entreprise avec le groupe GDP Vendôme, avec Jean-François Gaubertier et Fabrice Laposta, où depuis cette année, on travaillait avec eux en parallèle sur la construction des meetings qui sont montés crescendo dans une qualité qui est devenue vraiment top à la fin. On a pu aussi créer des villages qui étaient le parc de la Tête d'Or, que tout le monde a vu, les boulistes ont joué dessus, etc. Et on a eu aussi une magnifique opération quand on était sur la place Bellecour. Voilà. Donc avec Jean-François Gaubertier, nous avions décidé, ça nous trottait un petit peu dans la tête, de créer cette entreprise que j'intégrais officiellement en début 2020. Voilà, donc notre métier, aujourd'hui j'ai une équipe au moment où on parle qui est en train de mettre en place quelque chose d'éphémère. Donc au niveau, on monte toute une structure, de la moquette, on habille un événement qui était nu et qui ressemblera ce soir à la couleur de l'entreprise qui nous a demandé de faire cet événement. Voilà un petit peu ce qu'on peut faire. Notre spécialité sera l'art de la table. L'art de la table où là on veut montrer un petit peu ce qu'on sait faire, les modèles qu'on a achetés. Donc on ne va pas que travailler avec la Ligue M1, ça serait trop facile, mais on va justement développer tout ce qui est commune, ville, le monde sportif, sur lequel je travaillais beaucoup à l'époque, pour pouvoir justement développer cette entreprise et la faire perdurer le plus longtemps possible. Voilà, nous allons faire aussi du mobilier, tout ce que vous pouvez trouver autour d'un buffet que vous allez apprécier tout à l'heure, j'espère, tout de suite derrière nous, ainsi que des structures. Donc des structures, on va aller jusqu'à la 6 mètres par 10 mètres, donc 60 mètres carrés on peut couvrir. On fait ça sur Bagnols-sur-Cèze, on fait ça aussi sur la place Bellecour, comme vous avez pu le voir. On va faire ça à Dardilly, on a fait ça à Besnay, avec tous mes amis de Besnay qui m'ont beaucoup aidé lorsque quand j'ai vu qu'il y avait une étape à Besnay et la grande finale, j'ai dit à Fabrice que ça allait être encore des moments exceptionnels puisqu'on avait passé des moments inoubliables avec des villes comme Fort et tout ça que je connais pas et que forcément je viendrai vers vous personnellement dans toutes ces étapes. J'espère y participer, y être tout le temps. La première, j'y suis invité, donc à Ballaruc, pour justement parler de cette nouvelle entreprise qui est GDP Réception, à laquelle je vais intégrer et j'en suis vraiment heureux. Et je remercierai Jean-François tout à l'heure de m'avoir invité à participer à cette superbe aventure. On peut aussi citer quelques marques parce que vous travaillez aussi pour des grandes marques, Kita, ça y est, c'est déjà parti. Oui, il y a aussi, je suis un petit peu encore confidentiel au niveau de ce qu'on a fait depuis le début, puisque officiellement on commercialise la marque depuis le 1er septembre. Mais on a déjà fait Equita, effectivement, avec le GDP Réception. Et la semaine dernière, on était partenaire et on a loué une 30aine de tentes pour le marathon du Beaujolais. Voilà, on était partenaire. Merci Philippe, merci beaucoup. Et puis bon appétit après et à tout à l'heure. On va se retrouver tout à l'heure, bien sûr. Allez, on va parler un petit peu du sport, de la Ligue M1 et pour parler de l'attribution des points, on va demander à André Milano, vice-président de la FFSB chargé du pôle sportif, et Hubert Chanel, qui est vice-président de la FFSB également chargé du secteur traditionnel, qui vont nous expliquer justement cette attribution de points. Eh bien, bonsoir à tous. Donc, on va vous donner le détail d'attribution des points pour les 10 étapes qui sont à venir. Donc, un rappel, donc 4 groupes, 4 équipes par groupe bien entendu, et tous vont se jouer entre eux. Chaque partie de groupe jouée et gagnée rapportera 2 points à l'équipe. Donc, une fois que tout sera joué, il y aura un bonus pour le premier de groupe qui rapportera 6 points. Pour le second de groupe, un bonus de 4 points. Ensuite, demi-finale, 4 points.
Finale, 4 points. Et bien sûr, il y aura des parties de classement qui concerneront les 2e et 3e de chaque groupe et qui rapportera 2 points à l'équipe qui gagne. Donc voilà. En ce qui concerne les groupes, il n'y aura pas de match nul. Donc il y aura toujours un vainqueur. Par ailleurs, en cas d'égalité dans le groupe, on prendra en compte les parties gagnées dans un premier temps. En deuxième critère, si égalité, ça sera un goal-average particulier entre les équipes. Si encore égalité, ça sera un goal-average général. Et pour finir, bien sûr, point fait, point laissé fermer. Dans nos simulations, c'est difficile d'arriver à ce point-là. Donc voilà, en ce qui concerne l'attribution des points. André, tu veux rajouter quelque chose? J'ai tout dit, il ne veut rien rajouter. Eh bien, on va les applaudir, André Milano, Hubert Chanel, merci beaucoup. Et puis on va parler des délégués et des arbitres, bien sûr. Et maintenant, c'est donc Chantal Fiojean, la présidente déléguée de la FFSB, chargée des compétitions nationales, qui va nous en parler. Chantal Fiojean. Bonjour à tous. Oui, pas de grande compétition, bien sûr, sans délégué national et d'arbitres de haut niveau, on va dire, donc des arbitres nationaux qui évolueront sur ces étapes. Voilà, donc le rôle, eh bien, le rôle, on sait que tout se passe toujours bien avec ces grandes équipes, mais au moins ils valorisent, ils crédibilisent ce genre de compétition. Et je crois que tout le monde doit y mettre du sien. Et c'est donner une belle image de notre sport que de l'encadrer de façon très, comment dire, très professionnelle. Voilà, on atteint le professionnalisme. Merci Chantal. En tout cas, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site internet voilà, de la Fédé. Et la liste des délégués et des arbitres est déjà en ligne. D'accord, merci beaucoup. On peut remercier Chantal Fiojean. Alors bien sûr, moi j'aimerais appeler le directeur technique national, le DTN, Jacques Farès, qui est par là. Jacques, quand on voit ce déploiement de matière grise pour un DTN, ça doit être sacrément motivant. C'est forcément motivant. Alors, avant d'être DTN, je suis toujours joueur. Je me suis toujours attaché à donner une belle image de mon sport et puis à faire en sorte qu'il se développe. Alors en tant que DTN, agent de l'État, je dirais que tout ce qui permet à un certain moment à notre pratique, dans sa diversité, de changer d'image, d'être mieux connu, mieux reconnu, eh ben, ça nous aidera forcément dans les relations qu'on a au niveau de la nouvelle agence du sport, au niveau de l'État, au niveau de la commission du sport de haut niveau. Donc tout ce qui participe à valoriser notre sport, eh ben, c'est extraordinaire. Et moi, j'essaye de fonctionner toujours dans le terme de gagnant-gagnant dans mon métier. Aujourd'hui, avoir un partenaire comme la société GDP, et puis avec Fabrice, on travaille souvent, c'est forcément du gagnant-gagnant pour notre sport et je crois qu'il en a vraiment besoin. Merci Jacques Farès, merci beaucoup. On a hâte de vous retrouver donc sur les terrains de boules. Président Philippe Coquet, évidemment, quand vous voyez ce déploiement d'énergie, c'est pareil, ça vous motive, Philippe Coquet? Bonjour à tous. Forcément, c'est motivant. C'est motivant d'autant plus que c'est une histoire qui continue finalement, avec notamment GDP. Pourquoi je dis ça? Parce que finalement, si on regarde bien, on fait un petit retour en arrière. Les étapes, les compétitions Super 16, qui est quand même, je dirais, enfin, la nouvelle Ligue 1, c'est la continuité des Super 16 masculins, ont été créées, ont été lancées en 2005. Et déjà en 2005, le principal partenaire de cette compétition, c'était le groupe GDP Vendôme. Et j'en veux pour preuve qu'à l'époque, je faisais partie du bureau fédéral et les boulistes, d'une façon générale, ne voulaient pas que la fédération mette 1 centime de plus de cette compétition. Et c'est sous l'impulsion de Jean-François Gaubertier que les premières étapes du Super 16 ont été largement financées. Et donc, c'est une continuité encore, la continuité d'une histoire. Alors, comme l'a précisé Fabrice,
la Fédération française du sport boule, que je préside, mais également avec toute mon équipe, a aussi l'ambition d'essayer, dans la mesure du possible, de mettre en avant notre discipline. Et dans le monde de la communication dans lequel nous vivons, je crois qu'il fallait justement profiter de l'opportunité et de l'idée qu'a eu Fabrice. Au départ, c'est quand même Fabrice qui a eu l'idée pour nous présenter un projet sur lequel nous avons complètement collaboré et adopté. Ça fait quand même un peu plus d'1 an et demi qu'on est dessus, qu'on travaille, qu'on a essayé de trouver les meilleures solutions, les meilleurs compromis. Et je crois que, en tout cas, cette initiative devrait servir notre sport, que nous aimons tous, je crois, et quelque part le valoriser, que ce soit auprès du grand public, que ce soit auprès des boulistes eux-mêmes, que ce soit auprès des partenaires, que ce soit les partenaires de la fédération ou les partenaires qui viennent de rejoindre la Ligue M1. Voilà. Et donc le fait aussi qu'à travers cette compétition, qui est une des facettes de notre discipline, parce que souvent on nous reproche qu'on ne parle que de cadrette. Oui, effectivement, c'est la cadrette qui est mise en avant sur ce projet-là, mais je n'oublie pas, en tant que président, toutes les autres facettes. En tout cas, ça va permettre, encore une fois, de mieux s'exposer médiatiquement à travers, là aussi, un travail de fond qui, je sais, n'a pas été simple. Je sais que ça n'a pas été simple. On n'est pas le football, on n'est pas le rugby, on n'est pas la Formule 1. Et je sais que quand il faut présenter des projets comme ça auprès des télés, il faut déjà expliquer notre sport et ensuite faire valider tous ces projets. Et encore une fois, j'adresse toutes mes félicitations à tous ceux qui ont contribué à cette réussite, et notamment Monsieur Gaubertier, qui est là, et est là pour encore 2 ans, puisque j'enchaîne. Oui, bien sûr. J'enchaîne sur le fait qu'une convention a été signée entre la Fédération française du sport boule et le groupe GDP sur une convention de 2 ans sur cette Ligue 1. Alors pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y en a beaucoup qui sont inquiets pour savoir combien ça va coûter à la fédération. Ah, ça y est, on arrive à l'argent. On y arrive. Donc, c'est relativement simple. C'est-à-dire que ça va coûter sensiblement un petit peu plus cher que si on organisait le Super 16. Pourquoi ? Un petit rappel, le Super 16, la fédération française prend en charge l'arbitrage, les délégués. Quand je vais faire un tour, mes frais également. Et également donc une dotation qui depuis quelques années est de 10 000 €. Cette dotation étant répartie en fonction du classement des équipes à la fin de la saison. Reste à charge à l'organisateur depuis 2 ou 3 ans la dotation de la compétition qui est de l'ordre de 4 000 €. C'est à peu près ça. Voilà comment ça fonctionne. Quelle est la participation financière de la fédération sur cette Ligue 1 ? Elle est de l'ordre, quand on additionne tout, ça sera de l'ordre de 20 000 €. Donc, il y a les 10 000 € de dotation qu'on va mettre au pot de la dotation globale. Et la fédération prendra en charge les arbitres, le délégué et peut-être moi aussi quand j'irai sur les étapes. Voilà, et on a à peu près évalué, Fabrice, de l'ordre le total fera de l'ordre de 20 000 €. Voilà. Vous avez pu remarquer aussi une chose, Chantal ne l'a pas précisé, c'est que les délégués ne sont pas toujours les mêmes. On a mis les bons délégués, sont des délégués nationaux, et on a fait en sorte aussi que le délégué qui va par exemple opérer à Balaruc, il n'habite pas à Lille. Alors, vous allez me dire, on n'a pas de délégué à Lille, mais il sera de la région. Non, mais tout simplement pour faire attention aussi, pareil pour les arbitres. La Commission nationale des arbitres qui a travaillé sur le sujet, moi je ne suis absolument pas intervenu, le président des arbitres nationaux est ici, a aussi sélectionné les arbitres et puis fait en sorte que les déplacements soient le moins possible. À l'heure où on en est, il faut quand même aussi faire attention. Voilà, donc pour conclure, bien évidemment, je trouve que cette ambition de créer cette Ligue M1 a au moins l'avantage, c'est que c'est une nouveauté. Je crois qu'on se cale de plus en plus dans un monde moderne qui évolue très rapidement et qu'une fédération aujourd'hui, comme de très nombreuses fédérations et notamment les plus importantes,
a besoin aussi de rapprocher d'une société d'événementiel qui est là pour compléter l'habillage. C'est vraiment un travail, je dirais, en commun. Je vais juste faire un petit bémol. Je ne suis pas certain que malheureusement notre fédération internationale ait compris cela. Bref, mais je suis obligé de le dire. Donc voilà ce qui nous attend. Donc moi je tiens encore. Mais encore une fois, c'est comme dans d'autres sports. On est maintenant tenu à des obligations, notamment en termes de retransmission, ce qui fait que, j'allais dire, les gens ont compris et sont prêts à jouer le jeu. Et je voudrais les remercier du fond du cœur parce que pour que véritablement notre sport soit mis en avant, c'est véritablement une réussite collective. Et je voudrais encore une fois les remercier très, 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 très sincèrement. J'en profiterai également. Oui, et je président, terminerai, allez-y. Après, je suis un peu bavard, mais bon. J'en profite, il y a du monde. Ben oui, allez-y. Non, mais simplement, dans ce projet de Ligue M1, dans la continuité de ce qu'on veut mettre en place et qu'on va mettre en place, il y aura cette élite 2 qui donc débutera l'année prochaine avec 16 formations. Ensuite, il y aura toujours la M2 et également quelques modifications qui sont en cours de réalisation pour la M3. C'est vrai que c'est un peu compliqué, mais je pense qu'on va y arriver. Et puis, je n'oublierai pas les féminines, où là aussi, nous avons le Super 16 féminin, qui reste en termes de compétition cette année, qui est sur le même modèle que la Ligue M1, c'est-à-dire qu'elles vont jouer en partie de groupe, et que nous avons sensiblement, même fortement, valorisé également les prix pour nos féminines, qui étaient véritablement en retard par rapport aux garçons. Voilà, donc tout ça s'inscrit quand même dans une stratégie, dans un cheminement. Pour ce qui est des clubs et des championnats des clubs, on verra un petit peu plus tard, parce que là aussi, il y aura certainement aussi des réflexions à se poser. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est la continuité d'une stratégie qui va jusqu'à la M3. Voilà. C'est ça, pas mal de catégories qui Voilà. sont réformées. Merci, Président. Merci de rien. On peut l'applaudir, bien sûr. On va se retrouver dans quelques instants pour le tirage au sort. Dès que Jean-François Gaubertier viendra, on lui laissera la parole, hein, Fabrice. On fait comme ça. On a juste une petite pause et on va retrouver notre Miss, c'est Lina Doumaz qui va... Dans le tirage ou pas? Non, vous allez vous adapter? C'est dans le grattage qu'ils vont avoir des préférences. Alors, ça va s'afficher, Lina, ça va s'afficher au fur et à mesure hein, sur l'écran, mais il faut un petit peu de temps. Donc on va prendre son temps, on n'est pas trop pressé. D'accord? On y va? C'est parti, Fabrice? On va lui demander, attendez, c'est pas que ce soit magouillé. Hein, voilà, on va mélanger. Voilà. Non, on a voulu mettre des boules de couleur pour respecter la charte graphique du logo, mais il n'y a pas d'importance. C'est un tirage unique. Alors. On va l'aider, oui, voilà. Bien pour sûr. le groupe 1, on aura donc groupe 1, lettre A, l'équipe de Chalamel, Xavier Chalamel, la team Boule d'Or. On va juste demander une précision à la fédération. Est-ce que vous préférez qu'on tire le groupe complet ou pour créer un petit peu de suspense qu'on tire il vaut mieux qu'on tire d'abord toutes les lettres A si vous voulez. Hein, allez, donc maintenant on va passer, une fois que Stéphane aura rempli... Choix du direct, mais on va y arriver. Xavier Chalamel, le DTN me dit que Xavier Chalamel a toujours été dur à manœuvrer. Ouais, on demandera l'avis, évidemment. Ah, pas mal. Voilà. C'est Alors, l'artiste. on verra ça en fin de saison, si c'était un signe prémonitoire ou pas. Si Xavier terminera premier du classement ou pas. Allez, on va tirer le groupe 2, la lettre A. Et donc, attention, un gros concurrent, Albert Didona et la team Rivoli Promotion, qui sera donc tête du groupe 2. 2A. 3.
l'équipe de Michel Balazuc avec la Baie Joyeuse et la team EEB. Michel Balazuc, on peut le rappeler, donc a été finaliste du dernier championnat de France cadrette. À mon grand plaisir, il n'a pas gagné, hein. C'était contre nous. Allez, on continue ce tirage au sort en direct hein, sur la page Facebook Ligue M1 Sport Ball. Sébastien Dulac, la Tour de Salvani, l'équipe de M2 qui monte cette année en M1, qu'on a présenté tout à l'heure. C'est la classe quand même, hein, avec le maillot. Avec les maillots, qui seront livrés, je le rappelle, les tenues seront livrées à Ballaruc-les-Bains. Alors on va tirer, première confrontation, groupe 1, lettre B. Monsieur Rougiès, la team Ville de Nice. Et donc, je vais me rapprocher de la Fédération française. On est d'accord que sur la première étape, la première partie sera Xavier Chalamel contre Monsieur Rougiès. Ah, c'est absolument, c'est bon. Allez, on va tirer la confrontation d'Albert Didona. Donc Albert Didona et sa belle équipe affronteront. Premier choc, voilà, c'est la loi du tirage. Confrontation avec le club de Saint-Vulbas, Jérôme Ball. Waouh, 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 waouh. On est fort, hein. On est fort. Alors, n'embêtez pas Lina, elle n'y est pour rien. Hein. Mais en fait, tout le monde va l'opposé va jouer deux fois l'un contre l'autre, donc c'est pas grave. Carlo Brecciano, la team Nutella de la Cro-Lyon, donc affrontera les hommes de Michel Balazuc. Régis Fort, les hommes de Valencin, donc contre 4. Monsieur l'équipe de Sébastien Dulac. Allez, on va tirer la lettre C du groupe 1. Romain Garcia, la team 7 Aglopole. Alors là, déjà, attention hein, dans le groupe A. Attention, des grosses équipes. Xavier Chalamel, Romain Garcia. Bruno Rougiès hein, qui s'est renforcé avec des joueurs italiens. Ça risque d'être explosif. Groupe de la mort. Allez, groupe 2, on passe à la 3e place. En lettre C, les hommes de Gaëtan Mancuso, Saint-Michel de Maurienne et la team EBT. Pour compléter la poule 3 de Michel Balazuc et Carlo Brecciano, on aura donc les hommes de Gérard Gondran de la côte Saint-André. Et la team, elle sera représentée, cette équipe, par la team Serfim, les hommes de Guy Mathiolon. Ah, très bien. Qui complétera l'équipe de Sébastien Dulac et Régis Fort? Eh bien, la team Monseny, d'Annecy. Alors on précise, on a mis mon nom parce qu'en fait Olivier Monseny donc, qui a l'équipe hein, cette année évolue également en M2 et il y a une équipe à son nom parce qu'il a créé une véritable team hein. Vous avez une M1, des M2, plusieurs catégories avec des M3, des M4 qui fait beaucoup pour le sport boule et on aura à cœur de faire briller les couleurs de sa team. Pour compléter le groupe 1, les hommes de Patrice Landreau, la team VCF. Incroyable, voilà. Incroyable tirage au sort, incroyable tirage au sort. Alors on se retrouve dans cette poule pour expliquer hein, l'autre équipe de Ballaruc-les-Bains avec une première confrontation le vendredi soir, 21h, Garcia contre Landreau. Il devrait y avoir des spectateurs partagés, mélangés, ça va donner. 4e du groupe 2, Patrick Goffy, les hommes de Lyon Métropole, Sébastien Graille, la grosse équipe qui aura des grosses ambitions avec Mana, Poyet, Percherancier. Qu'est-ce qu'elle donne cette poule? La grosse poule aussi, hein, Albert Didona, Jérôme Ball, Mancuso, Patrick Goffy. De toute façon, on va le répéter tout au long de la saison avec le plateau des 16 équipes. Il n'y aura toujours que des grosses poules en fait. Hein. Groupe 3, les hommes de Jérôme Levieux avec le club de Fontaine.
Et normalement, si on ne s'est pas trompé, on va voir. L'équipe de M2 qui monte cette année, et on s'est trompé. Non, on s'est pas trompé. Ah bah non. Myoto, Belgardin en forêt, le team de la Loire, qui vont compléter donc ce groupe 4. Voilà, donc voilà un tirage qui est qui est compliqué. La fédération va après faire donc le calcul de l'ensemble des 9 autres étapes pour que chacun se rencontre 2 fois. On aura le tirage au sort sur le site internet. Et donc on confirme A contre B, C contre D pour la première partie à Ballaruc-les-Bains sur la première étape. Voilà, vous pourrez donc retrouver. On va remercier évidemment la première dauphine de Miss Excellence Rhône-Alpes. Je vous demande de l'applaudir, Lina Doumaz. Bien sûr, merci Lina. Et vous retrouverez bien sûr, Stéphane, tous ces résultats sur le site internet de la Ligue M1 et puis sur le site de la Fédération française également de Sport Boule. Jean-François n'est pas arrivé, on va continuer, on va partager le verre de l'amitié, c'est ça Bien sûr, en remerciant bien évidemment Philippe Rousset et la Maison Ricard de nous avoir accueillis dans cette magnifique. Ah oui, alors la Maison Ricard qui nous suit depuis longtemps bien sûr et on les félicite et on les remercie bien sûr. Voilà, merci en tout cas d'avoir suivi cette conférence de presse en direct sur la page Facebook Ligue M1 Sport Boule. À bientôt.